Nature Pharma. La nature est une pharmacie. Préservons-la. Pendant longtemps, les remèdes naturels et surtout les plantes médicinales furent le principal, voire l'unique recours à la médecine de nos grands-parents. Cependant, malgré le développement de l'industrie pharmaceutique qui a permis à la médecine moderne de traiter un grand nombre de maladies qui étaient souvent mortelles, les plantes médicinales et les remèdes qu'on pouvait en tirer ne furent jamais totalement abandonnés. Environ 80% de la population se soigne exclusivement des plantes médicinales. En Europe, 35% des médicaments prescrits par les médecins sont d'origine naturelle et 50% des médicaments en vente libre sont à base de plantes médicinales. Selon les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dans les pays en développement, les plantes médicinales dont l'usage est répandu depuis des millénaires servent encore pour les soins de premier recours pour le plus grand nombre. Le problème de la conservation de nos espèces végétales. Bon, pour le moment, il existe encore des plantes, mais beaucoup de plantes ont été détruites. Donc, si nous nous engageons, et il faut le faire, sur la voie de l'industrialisation, il faudrait aussi que nous engageons sur la voie de la création à grande échelle des jardins de plantes médicinales. Il faut le faire, plus tôt sera le mieux. La croissance démographique et les nouveaux marchés qui se développent suscitent de réelles inquiétudes quant à la conservation d'une large quantité des milliers de plantes dont a besoin la médecine traditionnelle. Alors se pose le problème de l'importance de la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable des plantes médicinales. Monsieur Maurice Strong, ancien directeur des programmes des Nations Unies pour l'environnement et président du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, ne disait-il pas « La biodiversité est fondamentale pour tous les aspects de nos vies et nos moyens d'existence, la santé y compris ». Si nous devons favoriser la conservation des plantes médicinales et du savoir nutritionnel, alors il faut assurer à long terme la conservation de la biodiversité. Sinon, ce sont 80% d'espèces végétales qui vont disparaître sous l'effet des activités d'exploitation, disait Miles Mender de l'Institut des ressources naturelles de l'Afrique du Sud. Ces plantes-là, l'idéal c'était de pouvoir les avoir à disposition soi-même, de faire des jardins. Nous avons la possibilité, nous avons le devoir d'entraîner une agriculture des plantes médicinales. Généralement, les plantes qu'on a au marché, les femmes vont les cueillir dans la nature comme ça. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer le rendement de ces plantes si on les cultivait dans certaines conditions, dans des meilleures conditions? On peut. Vous savez qu'en Europe, il y a des laboratoires qui ont des centaines d'hectares de champs de plantes médicinales qui sont utilisés. Donc ça préserve déjà la nature dans son état naturel, qui n'est plus soumise à une ponction, parce que nous prélevons quand même des quantités importantes. Par jour, à Abidjan, si on fait le tonnage, c'est des tonnes de plantes médicinales qui sont utilisées. Ici, nous avons un cas pratique d'abus sur un arbre de grande utilité. Nous avons la Sonia bonei, Emia ou Kogbe. C'est une plante qui contient des anthracinones qui est très utilisée pour traiter les cas du paludisme. À cause de son utilité, il est rare de trouver un arbre de cet âge qui n'a pas subi encore ce type d'abus. Voici des types de plantes que nous pensons qu'il faudrait conserver. Notre riche patrimoine de plantes médicinales est en danger. Plus d'une centaine d'espèces essentielles dans le traitement d'affections courantes sont en train de disparaître de nos savanes et nos forêts. On n'y trouve que des spécimens isolés de plantes qui jadis étaient luxuriantes, même aux alentours des maisons. C'est pourquoi l'instauration d'un système de promotion de la culture de plantes médicinales paraît impérieuse et urgente. Cette disparition de plantes médicinales est due à la surexploitation forestière, aux feux de brousse, au développement des cultures de rente, à savoir café, cacao, ananas, palmier à huile, EVA, etc., mais aussi à l'exploitation abusive par les herboristes. Que faire face à ce constat, sachant que près de 80% de nos populations vivent essentiellement de l'agriculture et se soignent essentiellement de plantes médicinales? De plus, en milieu rural, les populations approvisionnent les villes. Les pouvoirs publics et les ONG entreprennent dans un cadre général des actions visant à freiner la déforestation grâce au reboisement, aux multiples campagnes d'information et de sensibilisation des populations, mais force est de constater que le programme de reboisement ne prend pas en compte toutes les espèces. L'accent est surtout mis sur le teck et les bois d'œuvre parce qu'ils ont une croissance rapide et sont commercialisables. Le GIDMA,
groupe des initiateurs pour le développement de la médecine africaine, appelle à la responsabilité des acteurs de la médecine traditionnelle et de leurs organisations et les exhorte à intégrer dans leurs objectifs prioritaires la culture et la protection des plantes médicinales. Oui, tout cela, un atelier de validation des documents cadres de politique en matière de promotion de la médecine traditionnelle et un plan stratégique 2007-2011. Tout est pris en compte pour que dans chaque région, dans chaque district sanitaire, qu'il y ait un jardin botanique pour pérenniser les plantes qui sont en voie d'extinction. Donc, je crois que c'est possible. Chaque mairie doit pouvoir s'impliquer. Au Niger, par exemple, dans chaque région, dans chaque district sanitaire, cela est encouragé. Ils encouragent la création des forêts. Ici, on parlera par exemple de forêts sacrées, mais là-bas, il y a des jardins botaniques publics pour que toutes les espèces qui sont en train de disparaître, qu'on puisse les cultiver, les transférer, et puis pour que cela soit utilisé. Les plantes qui sont vraiment, qui sont pharmacologiquement actives, il faut pouvoir les conserver par la culture. Et cela est pris en compte dans d'autres plans stratégiques. Déjà, le document de politique nous donne l'occasion des orientations, et le plan stratégique nous définit déjà comment y parvenir. Donc nous encourageons les conseils généraux, les mairies, et pour pouvoir créer dans chaque région ce que nous pouvons faire. Voilà un peu. Nature Pharma. La nature est une pharmacie. Préservons-la.